Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous sommes le 1er avril. Je vous invite donc à sourire, et notamment à sourire en compagnie d'Yves Guézou. Bonjour Yves. Bonjour Cyril. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, il y a quand même une petite série de livres comme du Rififi chez les Bergaumes, aux éditions Salvator, Les Trois de l'Homme. C'est le numéro combien celui-là ? Ça c'est le numéro 10. Voilà, sous forme d'album. Voilà. Donc on va dire que dans ces pages-là, les chrétiens, les catholiques sont plutôt croqués, mais de l'intérieur, avec bienveillance évidemment, mais pour montrer parfois quelques paradoxes dans nos vies. Finalement, nous aider à nous reposer peut-être quelques questions sur la distance entre le fond et la forme, ce qu'on essaye de vivre et ce que ça donne en vrai. C'est ça, les idées qu'on a sur nous-mêmes et la réalité qui vient nous rejoindre et mettre le doigt sur les quelques incohérences. Alors, de temps en temps, on aperçoit sa belle-mère, son beau-frère, mais très souvent, on se voit soi, en fait, avec un gros miroir, qui est hélas pas déformant. Mais tout ça dans le rire. Et puis surtout, il y a un livre qui est sorti à un moment un peu difficile, donc pendant le confinement ou au début du confinement. C'était, voilà, oui, quand toutes les librairies ont fermé. Il s'appelle Braise Brasil, épopée de deux cœurs ressuscités, à nouveau, alors cette fois aux éditions du Sacré-Cœur, pardon, et c'est écrit à deux mains. À deux mains. Avec donc la main de Ligia. Donc Madame Guézou, voilà. Originaire du Brésil, où en gros vous racontez... Alors on raconte notre parcours de conversion et notre mission Point Cœur auprès des enfants des rues au Brésil. Et après, ce qu'il en résulte, comment ça va transformer nos vies et notre quotidien et notre mission en paroisse et notre vie familiale. Exactement de dire ce dont on va parler dans quelques minutes, juste après que vous nous ayez lu un extrait de texte de votre choix. Parfait. Alors, j'ai choisi un chant qui résume un peu notre vie, notre chemin avec le Seigneur. Et voilà, ce qui me paraît fondamental et ce qui rejoint à la fois notre passé et notre présent. Et j'aurais pu le faire à la guitare, mais je n'ai pas d'instrument. Ce sera pour une autre fois. Que ta parole éclaire mes pas. Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin. Fais-moi connaître tes volontés. En toi, j'ai mis ma foi. Je marche dans tes voies. Donc ça, c'est le refrain. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur de la boue. Il m'a fait reprendre le pied sur le roc. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu le Seigneur que de compter sur des hommes puissants. Que pourrait donc un homme contre moi ? Je ne crains pas, car Dieu est avec moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, un chant de louange pour notre Dieu. Heureux est l'homme qui se fie en lui et ne va pas du côté des violents. Je te rends grâce, tu m'as exaucé, je te louerai dans la grande assemblée. J'ai dit ton amour et ta vérité, je n'ai pas caché ta fidélité. Ça sent un peu le psaume, quand même. Oui, tout à fait, c'est un psaume. Voilà. Alors, je n'ai pas le... je peux vous le dire. Un peu la patte de David ou d'un copain là-dessus, enfin, il y a quelque chose. c'est là qu'on trouve... Enfin, les psaumes, vraiment, m'ont toujours suivi. Et j'ai toujours eu l'impression de voir un peu une relecture des événements de la journée. C'est assez étonnant. C'est là qu'on voit que c'est une parole de vie. Alors Yves, commençons par le commencement. D'où êtes-vous originaire ? Alors, moi, je suis un Breton de Paris. Je suis né à Saint-Cloud. Et je me considère assez breton parce qu'on passait nos vacances en Bretagne, toujours dans la même maison depuis que je suis né. Et qui se trouvait dans un endroit qu'on appelle le bout du monde, Penarbed en breton. C'est une très belle région, très sauvage, qui était encore plus sauvage à l'époque, et qui est au nord de Brest, au nord-ouest de Brest. C'est la région des Abers. Et voilà, c'est un lieu qui m'habite profondément. Une terre chrétienne à l'époque ? Alors chrétienne, effectivement, mais pas renouvelée. Maintenant, on voit que ça c'est vraiment... il se passe beaucoup de choses. Mais à l'époque, il y avait vraiment les traditions. Et on sentait que c'était plus lié à la mort, en fait. C'était plus une tradition de souffrance, en fait. C'était pas le Christ ressuscité, c'était le Christ souffrant.
Et dans la famille des Guézou? La famille des Guézou, alors les familles sont toujours des originaux. Mes parents étaient des gens qui étaient assoiffés de connaissances, d'absolu, et qui ont cherché un peu partout, qui sont allés dans les connaissances un peu extrême-orientales, même à la lisière des connaissances ésotériques. Oui. Et moi, il m'a fallu un chemin de libération par rapport à ça et de découvrir vraiment le Christ, la parole, une rencontre directe. Et alors cette rencontre directe, elle s'est passée à quel âge et où? Et ça s'est passé à 25, 26 ans. C'était à la communauté de la Fraternité de Jérusalem à Paris. Très très belle communauté, avec une liturgie d'André Gouze. J'étais attiré par ce côté sacré, cette beauté de la liturgie, un peu avec une consonance orthodoxe. Et aucun lien entre Gouze et Guézou, on est d'accord? Non, aucun. C'est un clin d'yeux peut-être? C'est un clin d'yeux. Il y en a eu beaucoup. Et voilà. Et en fait, c'était une période où moi, j'étais quand tu m'as tiré de l'horreur de la boue, j'étais justement dans cette boue et j'étais en train de m'enliser. Et humainement, il n'y avait vraiment aucun espoir de s'en sortir. Et c'était quoi? C'était dépit professionnel, dépit amoureux, dépit spirituel? Alors, ça a commencé par un dépit amoureux. Et avec l'ésotérisme et toutes ces choses-là, ça s'est transformé en paranoïa. Oh. Et quand je revois ça, je me dis, mais j'ai l'impression de voir la vie de quelqu'un d'autre, parce que après cette guérison, c'est impressionnant. C'était un moment de souffrance extrême, où j'étais le seul à pouvoir ressentir cette souffrance. Personne ne pouvait imaginer ce que je vivais intérieurement, mais c'était un enfer, en fait. En fait, c'était une paranoïa où j'avais l'impression que les autres lisaient dans ma tête. Et si quelqu'un avait le malheur de sourire, il se moquait de moi. Donc, c'est assez souvent qu'on rencontre des gens qui sourient. Et en fait, donc, c'était un enfer permanent qui m'a isolé totalement du monde extérieur. Et que vous rattachez quand même à un petit moment de pratique ésotérique ou de... Oui. Voilà. Ouais, je pense que c'était pas vraiment de la pratique, c'était plus au niveau de la connaissance, des gnoses. D'accord. Mais oui, ça m'a entouré. Ça nous rappelle que c'est toujours aussi dangereux d'aller fricoter de ce côté-là. Oui, complètement. Voilà. J'ai brûlé tous mes bouquins, je suis sorti de là, et c'était vraiment une libération. Et alors cette rencontre avec le Christ, une vraie rencontre de personne à personne, comment ça s'est passé? Alors, d'une façon assez extraordinaire, en fait, quand j'étais vraiment au creux du gouffre et que je pensais vraiment que ma vie était terminée, que je ne pourrais jamais m'en sortir, j'étais vraiment travaillé par cette idée du suicide. Et là, dans cette même église, c'était un 31 décembre, j'entendais tous les gens faire la fête, il était vers minuit. J'étais tout seul dans cette église, et pour la première fois, j'ai crié vers Dieu, mais de toutes mes tripes, ce Dieu qui me paraissait inaccessible, très lointain. Et je lui ai dit, si tu peux faire quelque chose dans la vie d'un individu, tu interviens dans la mienne, parce que moi, je rends mon tablier. Et il ne s'est rien passé sur le coup. Mais quelques jours après, je reviens dans cette église. J'étais toujours vivant. Et il y avait des moines et des moniales qui adoraient le Saint-Sacrement. Je me suis joint à leur geste qui me paraissait symbolique. Pour moi, l'hostie, c'était un symbole. Donc il y avait là le Saint-Sacrement exposé. Et je me suis mis à genoux comme tout le monde. Et ce qu'il y a, c'est qu'au bout de quelques minutes, j'ai ressenti ce que j'ai appris après être la présence réelle, c'est-à-dire la présence du Christ réellement. Et donc, les mots sont très limités pour expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Mais c'était ce regard d'amour sur moi, un regard d'amour qui allait au fond de mon cœur, qui me montrait un peu toutes mes conneries, entre guillemets, mes déviations, et en même temps, pour le supporter, un regard de miséricorde extraordinaire. Donc j'ai ressenti cette puissance d'amour, c'était à tomber par terre, c'est ce que j'ai fait. Je suis resté par terre à pleurer, mais pendant une vingtaine de minutes, mais des larmes de joie. C'était tellement puissant. Voilà, j'aurais voulu que ça s'arrête jamais. Bon, ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, j'ai dit, bon, tu as répondu à ma prière, mais au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. Et Seigneur, je te donne ma vie. J'étais prêt à devenir prêtre, moine, ce qu'il voulait. J'étais entouré de prêtres, de moines. Et en même temps, c'était assez étonnant, parce qu'à l'époque, pour moi, être prêtre ou moine, c'était une vie
pour moi, c'était la croix souffrance. Donc, c'était m'isoler du monde et puis avoir une vie peut-être triste. Mais de toute façon, c'était à côté du suicide. Et de ce que je venais de vivre, il n'y avait pas il y avait pas de doute dans le choix. Bon, c'est le genre de moment où on le vit sur le moment et après ça illumine toute sa vie, j'imagine. On ne peut pas rester muet après avoir vécu ça. Quels ont été les fruits immédiats ? Les fruits immédiats, c'est très simple, c'est que quelques jours après, donc j'avais ce désir de devenir prêtre ou moine, mais il fallait quand même rencontrer la communauté. Et moi, j'étais encore dans mon agoraphobie, c'est-à-dire ma peur de l'autre. Et il fallait affronter ça. Ça faisait à peu près 2 ans que j'entendais le prêtre à la fin de la messe qui disait si vous voulez faire connaissance avec la communauté, venez à la salle Béthanie où vous pourrez prendre une collation et faire connaissance avec les paroissiens. Et puis là, je me dis, bon, il faut quand même que j'y aille. Et donc, c'était dans une petite rue attenante, une petite rue piétonne. J'étais là avec mon vélo. J'arrive devant la salle, les portes étaient grandes ouvertes. Et quand j'arrive, que je vois toute cette foule, vent de panique, je remonte sur mon vélo, je repars. Et là, j'ai été arrêté par un feu rouge. J'aime pas trop les feux rouges en général, mais celui-là, je crois qu'il est béni. Il faudrait que j'aille mettre des fleurs tous les ans dessus. Une voix intérieure qui m'a dit « Mais Yves, si tu n'y vas pas aujourd'hui, tu n'iras jamais. » C'est vrai. Alors je suis revenu. Et là, je n'ai pas regardé trop les gens qui avaient dans la salle. Je me suis dirigé directement vers le viandox qui était servi, c'était en hiver. Et je commence à parler avec une personne qui était là. Et au cours de cette conversation, qui était du style « Vous venez souvent à cet endroit-là hein ?» je vois une très belle femme, une jeune femme qui rentre, 2 jeunes femmes très belles. Et puis voilà, je continue ma conversation. Elle a disparu. Et peu de temps après, je sens une présence à côté de moi, je me retourne, et c'était Ligia. C'était le coup de foudre, on s'est mariés 6 mois après. Oh là là. C'est-à-dire que le discernement, est-ce que je vais être prêtre, moine, ça c'est réglé assez vite. C'était réglé. C'était le mariage. C'est beau. Voilà. Ouais. Et Ligia elle-même venait de vivre une résurrection, une rencontre aussi elle, c'était au Sacré-Cœur de Montmartre et par Saint-Gervais, les deux. Et du coup, le Sacré-Cœur nous poursuit. J'y étais d'ailleurs cette nuit avec elle, avant de venir ici. Et parce qu'aujourd'hui, vous habitez plutôt du côté de Nîmes ? On habite, près de Nîmes, au milieu des vignes. Ça fait combien de temps ? Et ça fait une 20aine d'années. Pourquoi là-bas ? Pour le soleil. Pour le soleil. Puis surtout, on a été conduits par le Seigneur dans la prière. On raconte ça dans notre livre. Quand on suit votre destin, justement, on sent que le Seigneur est toujours là. Est-ce que, une fois qu'on a choisi de suivre le Christ, d'ailleurs, est-ce que vous l'avez choisi complètement ? J'ai envie de dire oui et non. Et il vous a tellement... c'est l'œuf et la poule, on ne sait pas voilà. Qui a choisi qui. C'est vrai qu'on s'est senti vraiment conduit. Et plus on lui donne, il y a vraiment une pédagogie qui nous fait grandir de plus en plus dans la foi. Alors dans l'abandon. Vous parliez de la croix tout à l'heure. Oui. Prends ta croix et suis-moi. Ça fait pas envie à grand monde. Finalement, là, le fait que vous ayez choisi de suivre le Christ avec Ligia, est-ce que c'est coucou les petits oiseaux, tout va bien ? Est-ce qu'il y a encore des temps de désert, des temps de combat ? Et qu'est-ce que ça veut dire prendre sa croix ? Alors justement, non, c'est pas du tout bisounours. Ce qui éclaire bien, c'est l'éclairage que j'ai eu, c'était vraiment à point cœur. C'est les béatitudes, en fait. Point cœur, c'est quand vous êtes parti au Brésil ? Quand on est parti en mission auprès des enfants des rues au Brésil. Pendant 1 an. C'était tellement intense qu'on a l'impression que c'était 20 ans. C'était une seule année. Et là, en fait, on vivait de grandes souffrances, de grands combats, des moments où on était anéantis. Mais c'est un peu comme ce que vivait saint Paul. Enfin, on se rend compte qu'au milieu de tout ça, les fruits qui étaient vécus étaient d'une telle joie que rien ne pouvait remplacer. Et c'était vraiment cette joie du ciel qui anéantissait en fait toute la souffrance et toutes les difficultés. Donc les difficultés ne nous ont pas quittés. Alors, les difficultés matérielles, c'est combats spirituels. On vit les combats de tout le monde, les mêmes combats, les mêmes difficultés matérielles, des doutes, des moments de sécheresse totale. Il y a eu un moment, par exemple, quand on était rentré du Brésil, où on a eu 9 mois de doute complet.
Ce qui est assez étonnant, c'est que quand on est rentré de là, c'était pour notre fils Bruno, parce que nous, on pensait que notre cœur était au Brésil et qu'on allait vivre toute notre vie auprès des enfants des rues et qu'on était la famille qui était ouverte aux enfants des rues. Oui. En fait, c'était pas du tout leur plan là-haut. Hein. Oui. Quand on s'est marié avec Ligia, on a eu cette même démarche qu'on avait eue individuellement, c'est-à-dire Seigneur, on a bien merdouillé jusqu'à présent, c'est toi qui vas tenir les rênes de notre vie. Il nous a vraiment pris au mot. Et vraiment, donc là, le plan, c'était pas du tout le Brésil, c'était une étape pour nous préparer à la suite. C'était venez et voyez, en fait. Et dans un premier temps, ils quittèrent leur filet et le suivirent, c'était ça. Mais après, c'était pour reprendre les filets, mais d'une autre façon. Quand on est parti là-bas, j'avais abandonné mon métier de dessinateur humoriste, qui pour moi, au départ, l'humour, c'était la vie n'a pas de sens, donc autant rigoler. Mais cette rencontre avec le Christ a fait que la vie avait pris un sens, et ça me travaillait beaucoup justement de servir le Seigneur du talent qu'il m'avait donné. Mais bon, rien ne se présentait, jusqu'à ce que le Seigneur nous mette un bébé dans les bras, au moment où on allait se réengager dans l'œuvre de Point-Cœur, au bout d'un an. Et on a senti qu'on ne pouvait pas rester là avec lui. Il avait des problèmes de santé, il fallait vraiment en prendre soin. L'endroit où on était, il n'y avait pas d'eau, pas de gaz, pas d'électricité. Donc voilà, le discernement était fait. C'était un arrachement parce que notre cœur était vraiment là-bas. Mais il est né là-bas ? Oui, il avait 2 mois et demi. Aujourd'hui, il en a juste 27. Juste 27, voilà. Ah. Et on a senti que c'était notre nouvelle mission. Donc j'ai repris mes crayons, mes stylos pour lui. Et là, pendant 1 an, j'ai recontacté mes clients immédiatement. C'était Jean Rachette, Nathan, Le Point, l'Autojournal. J'ai eu un travail de malade pendant 1 an. J'ai jamais eu autant de travail qu'à cette époque-là. Je n'ai pas décroché de ma table à dessin, ce qui était assez rare. Hein. C'était toujours en dents de scie, quand Ligia m'a connu au départ. Et là, au bout d'1 an, le travail est passé de 100% à 0%. On a compris que le Seigneur voulait nous parler à travers ça. Et c'était assez dur à vivre. Mais le Seigneur nous avait montré que vraiment il nous suivait, qu'il fallait lui faire confiance. Et donc, on a prié. Et dans la prière, il nous a montré qu'il nous préparait une maison et que tout allait se passer autour de cette maison. Ça paraissait assez absurde, mais c'était d'une grande clarté. Donc on s'est accroché à ça. Et on a fait un pas dans le vide. On s'est dit, bon, on n'a rien, on n'a aucun moyen. On va essayer de trouver un presbytère, une communauté qui puisse nous accueillir. On va leur expliquer notre démarche. Nous, on avait besoin d'avoir des temps d'adoration quotidiens. On avait vu les fruits de l'adoration. Donc d'être accompagnés spirituellement et peut-être de nous rapprocher d'une communauté contemplative. Mais en même temps, on sentait qu'il fallait qu'on se rapproche aussi d'une paroisse. Donc on a fait des recherches. On a trouvé toutes les communautés qui pouvaient correspondre. On a trouvé une 30aine de noms. Et comme on était en Bretagne et qu'on venait de passer 1 an au Brésil en t-shirt toute l'année, on était en train un peu de craquer avec le climat, malgré mon attachement à la Bretagne. Et donc on a cherché plutôt au sud de la Loire. Donc il y avait une 30aine de noms. Et on a fait tirer au sort par notre fils qui a tiré Nîmes, communauté des béatitudes, Marie Porte du Ciel. Et Marie Porte du Ciel, c'était déjà un bon clin d'yeux, puisque c'était une icône qui nous accompagnait à Point-Cœur, qui était dans la petite chapelle où on allait, et dont la communauté nous a fait cadeau quand on est reparti, et qui est maintenant dans notre maison, au-dessus de notre porte d'entrée. Donc Marie Porte du Ciel, c'était pas anodin, c'était une belle confirmation, mais ça a mis 9 mois avant de se concrétiser. Et ce qui est très beau, c'est que au bout de 9 mois, on commençait à désespérer, à se dire, mais Seigneur, qu'est-ce que... mon boulot était toujours à 0. On est à Nîmes, on est bien. Voilà. Et on a touché le fond au niveau matériel. Oui. On s'est retrouvé au RMI, à la CMU, on ne comprenait plus, quoi. Et à Nîmes, ce qui a été extraordinaire, c'est que justement, on n'arrivait plus à rentrer en contact avec cette fichue communauté. Et un ami nous a proposé d'aller dans sa maison de campagne, de famille,
pour nous ressourcer un peu, nous requinquer. Et c'était autour du 15 août. On s'est dit, bon, on accepte l'invitation. En plus, il nous prêtait sa voiture pour aller là-bas. Enfin, tout était organisé. Et on va appeler le 15 août cette communauté. Il faut qu'elle nous réponde. S'ils ont quelque chose à nous proposer, on continue. Si c'est rien, on passe à autre chose, c'est qu'on s'est trompé. Donc de là-bas, on appelle et on tombe sur directement le berger de la communauté qui dit « Ah, mais Yves et Ligia, c'est incroyable que vous m'appeliez maintenant. J'étais en train de parler avec le prêtre qui a quelque chose pour vous, je vous le passe. » Il nous le passe. Et c'était le père Grégoire Vidal, qui est vraiment un cadeau du ciel, parce que si on avait cherché par nous-mêmes, on n'aurait pas trouvé une solution aussi phénoménale. Ce prêtre, en fait, est ventriloque, plein d'humour, donc il était sur mesure, sur le plan spirituel, dans les deux sens, donc c'est devenu vraiment un frère, quoi. Et il nous explique son projet, c'était de venir habiter le presbytère de l'église du petit village, où il était exceptionnellement détaché, pour dire la messe du dimanche, et puis 2 permanences dans la semaine. Et lui, dans la permanence, il était toujours... c'était un peu cafardeux d'arriver dans ce presbytère vide. Et il a eu l'inspiration il a prié pour qu'il y ait un couple qui vienne s'installer là, et apporter de la vie, en fait, dans le presbytère. C'était notre mission, apporter de la vie dans le presbytère. Et donc, une fois sur place, ce qui nous a impressionnés, c'est que cette église, c'était l'Immaculée Conception, une des premières. Alors que c'était à Lourdes qu'on avait eu la confirmation. Non, ce qui est bien, c'est que le long de votre vie, on sent que si vous ne comprenez pas, c'est que vous dormez. Oui, c'est ça. Il y a quand même des signaux et vous êtes deux à les voir, donc à un moment, c'est assez clair, quoi. Oui, c'est ça. C'est assez beau. On est en train déjà de voir le temps qui passe et on s'approche de la fin de l'émission. Est-ce que vous pourriez me dire un mot et nous dire un mot sur cette association qui existe depuis un petit moment, mais depuis 3 ans, qui est un petit peu... Voilà, au Captif La Libération, qui est maintenant sur Nîmes, depuis 2 ans, qui existe depuis 91, et qui est en fait une association de compassion auprès des gens de la rue. Au départ, c'était aussi les prostituées, mais à Nîmes, c'est plutôt axé sur les gens de la rue. Et pour nous, c'est une continuité de ce qu'on a vécu à Pointe-Cœur. C'est vraiment ce regard du Christ sur les personnes les plus rejetées, les plus détruites, pour leur redonner leur dignité d'homme et poser sur elles un regard de compassion qui relève. Comme Bernadette disait en parlant de la Sainte Vierge, elle me regardait comme une personne. Ce regard, on ne peut pas imaginer à quel point il peut relever quelqu'un. Et je ne sais pas si on a le temps, mais je pourrais donner une anecdote. Donc en fait, on suit le même itinéraire, on est par 2, donc je suis avec Ligia. On a le même itinéraire, le même jour, à la même heure. C'est hebdomadaire, donc nous c'est le vendredi matin, après la messe, on fait notre même tournée qui dure 1 heure. Du coup, on rencontre un peu les mêmes personnes, des nouveaux bien sûr aussi. Mais donc se créent des liens petit à petit au fil de l'année avec ces personnes qui nous reconnaissent. Et il y en a un qui s'appelle Michel, qui nous a particulièrement touchés. C'est devenu un frère, vraiment. Au départ, quand on l'a rencontré la première fois, il était complètement détruit. Il osait à peine lever le regard pour nous parler. Et puis, il a vu qu'il y avait quelque chose dans notre regard qui l'interpellait. Et petit à petit, on a pu nouer des liens. Et c'est passé 1 an, il y a eu les vacances. Et au moment où on redémarrait, juste après les vacances, on y est allé en traînant les pieds pour faire notre tournée, parce que c'est pas toujours évident de rentrer en contact, il faut vraiment faire un effort. Et puis, on avait plein de choses à régler, c'est pas toujours évident de redémarrer. Et du coup, vraiment, on y allait en disant, mais on est fous, quoi, on a plein de... Voilà. Et puis, en fait, Michel a été la première personne qu'on a rencontrée dans notre tournée. Il nous voit arriver de loin, et d'habitude, les personnes de la rue, on reste en place, on s'agenouille auprès d'eux. Et là, il nous voit arriver de loin, il se lève, il se précipite vers nous, il dit « Yves et Ligia, ça fait 2 mois que je vous attendais. » J'ai encore l'émotion. Tous les vendredis, je vous attendais. Et là, on se rend compte que voilà, on porte quelque chose qui nous dépasse, en fait. Et vraiment, à partir de là, c'est vraiment créé une grande amitié. Et le Christ est là quand vous vous rencontrez. Oui, c'est ça, tout à fait. On a l'impression qu'en fait, le royaume des cieux descend sur terre à ce moment-là,
dans cette rencontre entre le riche, soi-disant riche, et le pauvre, soi-disant pauvre. Et ça vaut le coup de faire l'effort de sortir de chez soi pour vivre ça qui nous nourrit. Oui, c'est ça. C'est cette rencontre où le Christ est présent. Ça valait le coup. Alors là, j'ai des petites cartes avec des petites questions qui attendent des petites réponses. On va faire par 3 fois un chiffre entre 1 et 10. Ok. On ne gagne rien. Si, la joie de répondre. Oh, très bien. Alors, entre 1 et 10 ? Alors, entre 1 et 10, disons le 3. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Mon fils bien-aimé entre dans la joie du royaume. À nouveau, entre 1 et 10 ? Alors, le 1. Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ? Oui, c'est pas évident, il y aurait 2. C'est ou je te pardonne, ou Dieu t'aime. Une dernière, entre 1 et 10 ? Bon, la 10. Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière ? Alors, il y a quelque temps, j'aurais dit une église devant le Saint-Sacrement, mais je suis en train de découvrir que c'est au fond de mon cœur. Donc ça peut être n'importe où. Et c'est vraiment fermer les yeux et ressentir cette présence qui est là. Merci Yves, merci d'être venu de Nîmes, dans le Nord. Le Grand Nord. Voilà, le Grand Nord. Désolé, il ne fait pas aussi beau, aussi chaud. Je rappelle donc le titre de votre livre, que je prononce très mal, Braise Brasil, oui. Aux éditions du Sacré-Cœur, voilà. Écrit en tandem. Juste petite précision, comme on s'est sorti au moment du Covid, on a racheté le stock parce qu'en fait l'éditeur n'a pas pu continuer. Et il est diffusé par nous-mêmes. Donc si vous voulez le retrouver, il faut aller sur notre site, voilà, braisebrasil.org. Voilà, l'adresse défile en bas. Toute la collection des livres aux éditions Salvator, donc là, Les Trois de l'Homme, du Rififi chez les Bergaumes. Il y avait aussi un lot de cartes postales extra, et puis de cartes postales donc détachables, très belles aussi, qui ont eu le désavantage de sortir en plein confinement. Voilà mais qu'on peut trouver dans certaines librairies. Et petite précision, tous ces dessins, c'est du catéchisme et de l'évangélisation subliminale. Ça touche vraiment tous les cœurs. Même des gens qui sont des bouffeurs de curés rient tellement qu'ils ont envie de... Alors, je ne suis pas bouffeur de curé, mais je suis d'accord avec votre analyse. Merci beaucoup, Yves, d'être venu juste merci, ici. Cyril. Merci plaisir. à vous tous pour votre fidélité. Donc, je vous invite à revoir ce programme grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, n'hésitez pas à partager ce programme autour de vous. À la semaine prochaine.